c'est que dans la nature, ça nous passe de chaque côté. Donc vous ne savez pas précisément où ça commence et où ça va s'arrêter. Ah oui, C'est que ça passe de chaque côté, ça va en haut, en bas, jusqu'à vos pieds, vous ne savez pas cadrer. Et ça, c'est le problème souvent des débutants. Donc sur une photo, vous n'avez pas le même problème. La photo vous cadre. Mais vous pouvez faire des photos, mais vous n'êtes pas obligé d'être fidèle par rapport au cadrage de la photo. Vous pouvez complètement prendre qu'une partie de la photo. Donc c'est ce que je vais vous montrer. Je vous ai fait une photo, ça fait déjà un moment, quand je suis venu ici au départ, je ne connaissais pas trop votre village. Donc je suis venu le long du canal, je pense, et j'ai pris une photo. Je suis dans le Berry, sans être tourné vers les ciels à la tourneur. Moi j'aime bien qu'il y ait du mouvement dans le ciel. C'est-à-dire que pour moi, la vie commence par là, dans le tableau. J'aime donner du mouvement dans les nuages, dans le ciel. C'est un ciel vivant. Donc si votre ciel est vivant, votre tableau sera obligatoirement vivant. Vous y donnez un plus. Ça c'est important. Si vous partez d'un ciel plat, bon, après vous êtes obligé de jouer sur les couleurs et tout ça pour avoir quelque chose de vivant et de captivant. Moi, je pars sur un ciel où il y a un petit peu de tourmente, j'ai un petit peu de mouvement. Je recherche surtout, dans un tableau, à donner de l'ambiance. Pas obligatoirement le reflet de la photo. Vous verrez, vous voyez actuellement cette photo, vous allez voir mon tableau. Si je réussis, vous verrez mon tableau à la fin. Et à la fin de l'exécution du tableau, ça ne va pratiquement pas ressembler à la photo. Dans ce paysage-là, il y a des choses qui m'accrochent et puis il y a d'autres choses qui me paraissent un peu fades ou que je n'aime pas. Donc il ne faut pas hésiter à dire ben ça je prends. Et ces choses que je n'aime pas trop, à la limite, vous pouvez les éliminer. Il ne faut pas dire je suis fidèle à la photo. Ce que le public aime dans un tableau, c'est du ressenti et du rêve. Donc si votre photo ne fait pas rêver, c'est à vous, artiste, justement c'est ça la différence qu'il fait avec le photographe. C'est à vous de filtrer le paysage suivant votre ressenti et de le mettre sur le tableau. Donc il faut jouer surtout avec l'ambiance. C'est l'ambiance, la lumière, vous devez ressentir pratiquement le froid si je fais un paysage de neige. Parce que je vais essayer de le faire sous la neige. Je vais vous faire un paysage de neige en fonction de ce... C'est pour vous dire qu'il faut de la création. Et cette création-là, vous n'arriverez à l'obtenir que par votre mémoire visuelle. C'est-à-dire que lorsque vous avez de la neige, par exemple, c'est à vous de vous imprégner, observer, vous imprégner, mémoire visuelle, ça c'est très très important. Vous imprégner dans votre tête cette ambiance et ces couleurs, ces détails et tout ça. Quand vous allez imaginer après autre chose que la photo, vous allez ressortir ces images que vous avez là-dedans, ce qui va vous permettre de critiquer votre photo. C'est-à-dire, bon, je vois les choses comme ça, je les ai déjà vues, donc je peux les projeter comme ça sur le tableau. Donc, observer, surtout un artiste doit observer. C'est la base du tout. Observer, filtrer et retranscrire suivant votre ressenti. Chaque personne a un ressenti différent. Donc vous pouvez mettre ce sujet-là avec 25 peintres, vous aurez 25 tableaux différents. Moi j'ai fait des concours de peinture dans la rue, on avait le même sujet, on faisait des trucs complètement différents. On se dit, on dirait que c'est vraiment pas le même sujet. C'est là que vous voyez la différence. Donc c'est votre ressenti qui compte. Quand vous avez quelque chose que vous aimez, dans ce tableau par exemple, bon, j'ai cet arbre-là qui est identique à celui-là, et vous allez voir, je vais tout démonter, et vous serez surpris
parce que, bon, il y a des éléments que je vais faire ressortir, il y en a d'autres que je vais atténuer. Donc c'est à moi de donner cette ambiance, de filtrer et de donner de la profondeur dans un tableau. C'est ce qui fait la force, c'est-à-dire travailler en trois dimensions. Dans un tableau, normalement, vous n'avez que 2 dimensions. Vous avez la hauteur, la largeur, et c'est tout. Mais par contre, le sculpteur, lui, a les 3 dimensions. C'est 3D-là. Donc, il peut rentrer dans la matière. Vous, en tant que peintre, vous ne pouvez pas rentrer dans la matière. C'est à plat. Donc, pour avoir cette 3e dimension, il faut tricher. Donc, pour tricher, c'est à vous de voir comment vous allez faire. C'est-à-dire que vous pouvez tricher avec la lumière, avec de la brume, ce qui va vous donner cette profondeur. Parce que si vous travaillez, vous allez voir au départ, et puis même dans mes tableaux, si vous travaillez votre premier plan avec des couleurs aussi fortes que votre arrière-plan, l'arrière-plan va revenir sur le devant. Donc, c'est à vous d'atténuer votre arrière-plan, un petit peu dans le flou, et de forcer sur les couleurs auprès de vos pieds. Ce qui va vous donner cette différence. Et vous allez avoir cette profondeur, cette 3e dimension. C'est ce qui va faire votre force dans votre tableau. C'est ce qui fait la différence, ça. Et quand les gens ont compris ça, je crois qu'ils ont déjà compris beaucoup de choses. C'est ça qui est important. Donc, imaginez cette profondeur. Après, c'est à vous de voir les différents plans. Vous voyez très bien que l'église est derrière la maison, et qu'en premier plan, vous avez l'arbre, vous avez le buisson, et en premier plan, vous avez l'eau. Donc, c'est à moi de décomposer tout ça. Donc, vous voyez que ce n'est pas du tout fidèle à la photo. Moi, je me sers de la photo et du paysage comme un support. Mais après, c'est moi qui travaille là-dessus. Donc, vous voyez la différence entre le photographe et le peintre. Le peintre, c'est du ressenti pur. C'est suivant votre sensibilité que vous allez travailler. Et c'est à vous de voir et surtout observer les choses. Ce qui fait la force dans un tableau, ce sont les ombres et la lumière. Surtout jouer là-dessus. C'est ce qui donne, disons, cette profondeur. Si vous n'avez pas cette profondeur, votre tableau est plat. Donc, le débutant a souvent un petit peu peur pour mettre les ombres, il n'ose pas et tout ça. Il faut y aller, hein. C'est ce qui va vous donner la différence. Il faut jouer sur les contrastes. Si vous avez les contrastes, si vous prenez du blanc par exemple, et que vous ne mettez rien autour, ça va être fade. Vous prenez une tache blanche au milieu d'un truc noir, alors là, vous n'allez voir que cette tache blanche. Donc il faut jouer sur les contrastes. Et la neige est belle qu'à partir du moment où elle est en contraste avec d'autres couleurs. Vous avez compris? Vous me suivez là? Bon, eh bien, vous allez voir. D'abord, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je vais prendre un format dans le sens vertical. Bon, ça c'est déjà dans le sens horizontal. Bon, ben je ne vais pas m'embêter. Je vais prendre un sujet, c'est-à-dire je vais prendre cette partie-là qui m'intéresse, avec cet arbre-là. J'aime bien l'église parce que ça, disons que ça situe l'endroit. Souvent, le clocher caractérise le village, ça symbolise. Hein. Chaque clocher est différent. Donc on reconnaît le clocher et on reconnaît le village en fonction du clocher. Donc je vais le couper à peu près là. Voilà, ça me suffit. Comme ça. C'est équilibré. Parce que parfois, quand vous avez une symétrie, c'est pas toujours heureux. Là, vous avez 2 arbres dans l'axe, alors c'est pas toujours heureux. Donc il faut oser dire, bon, ben, j'élimine. Voilà, j'élimine cette partie-là, qui est un peu toxique, ça n'apporte rien. Et là, ça vous donne un équilibre.